Avez-vous déjà pensé que le désir que vous ressentez peut être bien plus qu'un simple souhait? Que derrière cette agitation intérieure, cette énergie qui vous consume et parfois même vous met mal à l'aise, il y a quelque chose de bien plus grand qui essaie d'émerger? Carl Jung a dit que l'énergie sexuelle ou libido spirituelle ne concerne pas seulement le sexe, mais est en fait le feu créatif qui anime notre âme. Imaginez, et si cette force, qui semble si difficile à contrôler, était une vocation? Un signe que vous faites partie des élus, ceux qui portent la mission de transformer le monde avec leur propre énergie vitale? Nous ne parlons pas de quelque chose de mystique et d'inatteignable, mais d'une vérité qui est là, à l'intérieur de vous, attendant d'être éveillée. Tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer comment cette énergie, que beaucoup tentent de réprimer ou de cacher, peut devenir le portail vers votre véritable pouvoir. Explorons ensemble les concepts de Jung et comprenons pourquoi cette force créatrice pourrait être le secret manquant pour surmonter votre crise spirituelle, vous reconnecter à votre vrai soi et transformer complètement votre vie. Oh, et préparez-vous, car peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez que cette agitation que vous ressentez n'est pas une faiblesse, mais plutôt la preuve que vous êtes appelé. Dernier déclencheur pour attirer l'attention, l'énergie que vous essayez de cacher pourrait-elle être en fait le feu intérieur qui vous transformera? Avez-vous déjà remarqué à quel point l'énergie du désir peut être intense, comme si elle portait quelque chose qui va bien au-delà du physique? Carl Jung nous aide à comprendre que la libido ne se limite pas à l'attirance sexuelle, mais qu'elle est en réalité la force créatrice qui anime la vie. C'est cette énergie vitale qui vous pousse à créer, à transformer, à chercher du sens. Lorsque vous ressentez une envie, ce n'est pas seulement votre corps qui parle, c'est votre âme qui murmure qu'elle en veut plus, qu'elle veut s'étendre. Cette énergie est le moteur qui donne vie aux idées et transforme les rêves en réalité. Maintenant, pensez combien de fois avez-vous ressenti ce désir inexplicable, cette agitation qui semble venir du plus profond de votre poitrine? Pas étonnant. C'est le feu de la création intérieure. Il ne s'agit pas seulement d'une attirance pour quelqu'un, mais d'un appel intérieur à apporter quelque chose de nouveau au monde. L'énergie sexuelle, comme le disait Jung, est liée à la libido spirituelle, une étincelle divine qui nous relie au potentiel créatif de l'âme. Et voici le secret, ce feu ne peut être ignoré ou réprimé. Il faut le nourrir et le diriger. Beaucoup croient encore que désirer est mal, que cette force doit être apprivoisée. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'en essayant d'étouffer ce feu, vous ne faites qu'étouffer votre propre énergie vitale? La libido n'est pas un ennemi à combattre, c'est un allié à comprendre. Imaginez un artiste bloqué, sans inspiration. Le problème n'est pas le manque de technique, mais la déconnexion avec cette énergie créatrice. Pour éveiller votre véritable potentiel, vous devez reconnaître que le désir est le langage de votre âme qui essaie de vous réveiller. Et ne pensez pas que tout cela n'est que de la philosophie lointaine. Vous voulez voir un exemple pratique? Lorsque vous ressentez ce désir de changer quelque chose dans votre vie, que ce soit un nouveau projet, une relation ou même un nouveau passe-temps, ce qui agit là, c'est l'énergie sexuelle à son niveau le plus profond. C'est un désir avec un but. Carl Jung nous enseigne que lorsque cette énergie est canalisée consciemment, elle devient le carburant du voyage intérieur. C'est comme allumer une torche dans l'obscurité, la lumière vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Maintenant, voici un point provocateur, avez-vous déjà pensé que cette énergie créatrice pourrait être la clé pour débloquer votre éveil spirituel? Il ne s'agit pas d'un voyage réservé aux moines ou aux gourous, il s'agit d'un voyage accessible à tous. Lorsque vous commencez à entendre l'appel de votre feu intérieur, vous réalisez qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui vous attend. Et ce n'est que le début. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est comprise comme une force créatrice, devient un portail vers la connaissance de soi et la reconnexion avec le soi. Alors, si aujourd'hui vous ressentez cette agitation, ce sentiment que quelque chose en vous veut exploser, n'ayez pas peur. C'est votre énergie vitale qui demande un passage. La clé est de transformer le désir en action consciente, en création, en mouvement. Jung nous enseigne que cette force n'est pas un fardeau, mais un don qui attend d'être libéré. Et maintenant je vous demande, êtes-vous prêt à ouvrir la porte et à laisser entrer cette énergie? Avez-vous déjà eu l'impression de porter une énergie agitée, presque comme si quelque chose vibrait à l'intérieur de vous? Eh bien, Carl Jung nous montre que cette force n'est pas seulement aléatoire, c'est l'énergie sexuelle des élus. Cette agitation, cette vibration qui semble brûler sous la peau, n'est pas seulement de l'anxiété ou de l'agitation. C'est l'appel du soi,
la voix de l'âme qui tente de sortir du cocon de l'ego. Lorsque cette énergie commence à pulser, il est impossible de ne pas sentir qu'il y a autre chose qui vous attend. Cette énergie différente ne se contente pas de la routine, de l'ordinaire. Cela apporte une impulsion créatrice qui semble vouloir briser les structures. Et savez-vous pourquoi? Parce que les élus portent le souffle de la création. C'est comme si l'âme disait, le temps est venu de se transformer, de percer, de renaître. Ce sentiment peut se manifester par des crises existentielles, de l'insatisfaction ou même par la recherche constante de quelque chose de plus grand. Mais au fond, ce n'est qu'une énergie vitale qui essaie de s'éveiller. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vous semblez plus intense que les autres. Pourquoi ressens-tu autant, désires-tu autant, cherches-tu autant? La réponse est peut-être là, vous portez cette énergie créatrice spirituelle qui a besoin d'être reconnue et dirigée. Et Jung nous prévient, réprimer cette énergie, c'est comme essayer de retenir le vent avec ses mains. Le véritable chemin est de l'accepter, de le laisser vous emmener au-delà des limites imposées par l'ego. Imaginez que votre âme souffle, essayant de percer les couches que vous avez construites tout au long de votre vie. Ce souffle est l'énergie créatrice qui dit, vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand. Et quand vous commencez à écouter, tout change. Les idées émergent, la créativité s'élargit, le désir se transforme en objectif. Ce n'est pas une coïncidence, c'est comme ça que ça s'appelle. Et résister ne fait que retarder l'inévitable réveil. Maintenant, si vous vous demandez comment gérer une énergie aussi intense, la réponse est simple mais puissante, commencez à écouter. Méditez, écrivez, accordez-vous des moments de silence pour capturer ce que votre âme essaie de dire. Ne fuyez pas le désir, mais ne l'utilisez pas non plus de manière impulsive. Dirigez cette énergie vers quelque chose qui a du sens pour vous, quelque chose qui alimente votre objectif. C'est ainsi que le souffle du soi se transforme en action concrète. Et si vous sentez que tout cela a du sens, que cette inquiétude intérieure n'est pas vaine, alors peut-être êtes-vous vraiment un élu. L'énergie sexuelle différente que vous portez n'est pas un fardeau, mais un cadeau qui attend d'être débloqué. Et maintenant, la grande question, êtes-vous prêt à déployer vos ailes et à laisser cette énergie vous guider vers le niveau supérieur? Vous êtes-vous déjà senti coupable ou honteux de vouloir quelque chose? Carl Jung explique que ce sentiment vient du conflit entre notre lumière et notre ombre. L'énergie sexuelle qui pulse en nous n'est pas seulement une force créatrice, où elle révèle également tout ce que nous cachons, nions ou réprimons. Lorsque le désir surgit et que vous vous sentez mal à l'aise, c'est le premier portail de l'éveil, l'intégration de l'ombre. Ce processus peut être difficile, mais il est essentiel pour une véritable transformation. Cette énergie agitée que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, mais une invitation à l'expansion. L'ombre que décrit Jung n'est pas un monstre à éliminer, mais une partie de vous qui doit être reconnue. Lorsque l'énergie sexuelle est réprimée, elle se transforme en culpabilité, en peur et en blocage créatif. Mais quand on l'affronte de front, quelque chose de puissant se produit, le désir cesse d'être un ennemi et devient un allié. C'est là que commence le véritable voyage intérieur. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent coincées, comme si elles essayaient toujours d'être trop bonnes? Souvent, c'est la peur de leur propre ombre qui les empêche de vivre pleinement. Jung nous rappelle qu'être entier, c'est accepter à la fois la lumière et l'obscurité. Lorsque vous commencez à vous permettre de ressentir sans jugement, l'énergie sexuelle circule et commence à se transformer. Il ne s'agit pas de céder à toutes les impulsions, mais d'apprendre à intégrer et à canaliser cette force vitale. Vous voulez un exemple pratique? La prochaine fois que vous ressentez du désir, que ce soit pour une idée, un projet ou même pour quelqu'un, observez l'émotion sans essayer de la contrôler. Demandez-vous, qu'est-ce que cette énergie essaie de me montrer? La réponse pourrait vous surprendre. Peut-être que cela révèle une vieille peur, un blocage ou même un talent caché. Jung a dit que l'ombre recèle des trésors qui attendent d'être découverts. Et l'énergie sexuelle est la clé pour ouvrir cette poitrine. L'ombre et le désir vont de pair, mais ils ne doivent pas nécessairement être un champ de bataille. Lorsque vous commencez à dialoguer avec ce qui est caché, l'énergie qui semblait auparavant lourde devient le carburant de l'individuation. Ce qui était autrefois de la honte devient un pouvoir créatif. La peur cède la place au courage. Et le désir qui était auparavant réprimé se transforme maintenant en mouvement conscient. C'est l'alchimie que Jung propose à chacun d'entre nous.
Alors la prochaine fois que vous ressentirez cette agitation intérieure, rappelez-vous, vous n'êtes pas seulement lumière, mais vous n'avez pas non plus besoin d'avoir peur de l'obscurité qui vit en vous. C'est dans cette intégration que naît le véritable éveil spirituel. L'énergie sexuelle, avec toute sa force et son mystère, est le portail de cette réintégration. Et maintenant je vous demande, êtes-vous prêt à traverser ce portail? Avez-vous déjà remarqué comment l'énergie du désir peut être mal interprétée? On nous apprend souvent à le réprimer ou à nous sentir coupables de le ressentir. Mais Carl Jung nous montre que cette énergie n'est pas un obstacle, elle est le carburant du voyage de l'individuation ou le processus d'intégration de l'ego et du soi. Lorsque vous vous ouvrez à l'idée que le désir n'est pas une mauvaise chose, mais une force créatrice qui attend d'être canalisée, tout change. Ce qui semblait déroutant ou interdit devient un pouvoir créatif. L'individuation, selon Jung, est le chemin vers la plénitude où l'énergie sexuelle est l'une des clés de ce voyage. Imaginez une rivière qui a besoin d'un lit pour couler. Si ce lit est bouché, l'eau déborde ou s'assèche. Il en va de même avec l'énergie vitale, si vous essayez de la réprimer ou de la nier, elle devient le chaos. Mais si vous créez un espace pour qu'elle puisse circuler, cette force devient l'étincelle qui éclaire le chemin. L'ego veut contrôler, mais le soi veut intégrer et transformer. Vous voulez un exemple simple? Lorsque vous ressentez ce désir de changer quelque chose, de démarrer un nouveau projet, et que la voix de votre ego vous dit « ça ne marchera pas » ou « c'est dangereux », c'est là que réside le conflit. L'énergie sexuelle veut créer, mais l'ego craint le changement. Le secret est d'utiliser cette tension comme un moteur et non comme une barrière. Permettez-vous d'oser, mais soyez conscient. Transformez la peur en action, l'hésitation en mouvement. Ainsi, vous donnez vie au processus d'individuation. Et si vous vous demandez comment faire cela en pratique, la réponse commence par de petites étapes. Méditation, écriture thérapeutique, pratique de respiration, tout cela contribue à créer un espace pour que le soi se manifeste et que l'ego se réorganise. Il ne s'agit pas d'éliminer l'ego, mais de le mettre au service de l'éveil. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est libérée consciemment, est comme l'essence du moteur de la connaissance de soi. Et Jung nous le rappelle, le véritable voyage est intérieur. La traversée spirituelle ne consiste pas à détruire le désir, mais à le transformer. Lorsque vous commencez à voir le désir comme faisant partie de votre feu créatif, il cesse d'être considéré comme une erreur et devient une source de pouvoir. C'est l'appel du soi, transformer la tension entre l'ego et l'énergie vitale en un chemin d'intégration. C'est dans cette danse entre contrôle et abandon que se produit le véritable éveil. Et c'est là que réside la clé de l'individuation. Alors, si aujourd'hui vous ressentez cette lutte intérieure entre ce que vous voulez et ce que vous pensez devoir faire, respirez profondément. Cette tension n'est pas un signe de faiblesse, mais une invitation au niveau supérieur. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est utilisée comme carburant pour l'individuation, ouvre des portes de transformation que vous n'auriez jamais imaginées. Et maintenant je vous demande, êtes-vous prêt à accepter cette invitation? Connaissez-vous ces personnages symboliques qui apparaissent dans les histoires, les mythes et les rêves? Jung a appelé ces figures des archétypes, et ce ne sont pas seulement des métaphores, ce sont des forces vivantes qui habitent notre psyché. Et voici le secret, certains de ces archétypes sont des clés pour débloquer l'énergie sexuelle spirituelle qui existe en chacun de nous. Le vieux sage, l'enfant divin, l'amant, chacun d'eux porte en lui une part de notre pouvoir créateur, attendant d'être éveillé. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais le vieil homme sage représente l'intuition et la connexion à la connaissance intérieure. Lorsque vous vous connectez à cette figure, vous pouvez entendre ce que votre âme désire vraiment. L'enfant divin apporte légèreté, créativité, capacité de jouer et d'innover sans peur du jugement. L'amant est celui qui nous relie au plaisir, à l'abandon et à la passion. Tous ces archétypes agissent comme des portails pour libérer l'énergie vitale. Vous souhaitez mettre cela en pratique? Essayez des activités qui font appel à ces archétypes, méditez en visualisant le vieil homme sage, faites quelque chose de créatif comme écrire ou peindre pour accéder à l'enfant divin, ou permettez-vous simplement de ressentir du plaisir en toute conscience, en honorant l'amant en vous. Il ne s'agit pas de quelque chose d'ésotérique ou de déconnecté de la réalité, ce sont des pratiques simples qui peuvent raviver votre feu intérieur et ouvrir des chemins qui étaient auparavant bloqués. Et voici un rappel puissant, ces archétypes ne sont pas des personnages extérieurs, mais des aspects de votre propre psyché. Lorsque vous les reconnaissez et les intégrez,
quelque chose de magique se produit. L'énergie sexuelle qui semblait auparavant dispersée ou confuse prend forme, direction et but. Le soi commence à se manifester plus clairement, guidant votre voyage spirituel. C'est comme si chaque archétype délivrait une clé vers un portail intérieur. Maintenant, vous pensez peut-être, mais je ne connais pas ces archétypes, comment vais-je les activer? Ne t'inquiète pas. La meilleure façon de commencer est d'observer vos propres schémas, vos émotions, vos impulsions créatives. Lisez sur la mythologie, la psychologie archétypale, Carl Jung. Des livres comme « L'homme et ses symboles » peuvent être un excellent point de départ. Lorsque vous commencez à comprendre comment ces modèles se manifestent, l'énergie vitale commence à circuler naturellement. Alors, si vous sentez que votre énergie sexuelle est bloquée ou sans direction, il est peut-être temps de faire appel aux archétypes qui vivent en vous. Le vieux sage, l'enfant divin et l'amant sont prêts à vous aider dans votre voyage intérieur. Ils éveillent non seulement votre pouvoir créatif, mais vous reconnectent également à l'essence la plus profonde de votre âme. Et maintenant je vous demande, êtes-vous prêt à accepter l'invitation de ces archétypes et à éveiller votre véritable énergie? Avez-vous déjà eu l'impression que le monde autour de vous s'effondrait, comme si plus rien n'avait de sens? Ce moment d'effondrement est ce que Jung appelait la nuit noire de l'âme. Il ne s'agit pas seulement de tristesse ou de découragement, c'est une crise spirituelle profonde qui se produit lorsque l'énergie vitale est bloquée. Mais voici le secret, cette même énergie qui semble stagnante est aussi la clé de la renaissance. Lorsque nous parvenons à débloquer le flux de cette force, la transformation se produit. Les élus, ceux qui portent une énergie créatrice plus intense, ont tendance à traverser ces nuits noires. C'est comme si l'âme criait au changement, au mouvement. Et ce qui empêche souvent cette renaissance, c'est justement la peur de regarder sa propre ombre, ses désirs refoulés, l'énergie sexuelle étouffée tout au long de la vie. Mais il faut du courage pour traverser cette obscurité et arriver de l'autre côté. Vous voulez un exemple concret? Lorsque vous ressentez ce vide, cette sensation que tout a perdu son sens, essayez de vous connecter à votre énergie vitale. Cela peut se faire par une promenade, une pratique de respiration consciente, un moment d'écriture profonde. Ces actions simples aident à débloquer le flux d'énergie créatrice, lui permettant de circuler à nouveau. La renaissance ne se produit pas par magie, elle nécessite engagement, courage et présence. Et voici un point important, la nuit noire n'est pas une punition, mais un portail. Jung nous montre qu'en traversant cette phase, nous trouvons la véritable force intérieure, l'essence qui nous relie au soi. Lorsque l'énergie sexuelle réprimée est finalement acceptée, elle se transforme en lumière, en créativité, en pouvoir transformateur. C'est à ce moment que se produit la renaissance spirituelle non pas comme un miracle extérieur, mais comme un éveil intérieur. Peut-être que vous passez une de ces nuits en ce moment. Si c'est le cas, souvenez-vous, cela aussi passera. Et plus que cela, cela vous transformera. L'énergie vitale qui semble stagnante aujourd'hui est comme une graine qui attend de germer. Avec attention, avec soin, avec présence, cette graine brise la coquille et devient un arbre. La crise se transforme en opportunité, la peur en action et le vide en objectif. Alors la prochaine fois que l'obscurité vous engloutit, respirez profondément et rappelez-vous, la renaissance est juste au coin de la rue, attendant que votre courage la traverse. L'énergie sexuelle que vous portez, même si elle peut sembler un fardeau, est la clé de cette transformation. Et maintenant je vous demande, êtes-vous prêt à traverser la nuit noire et à éveiller votre véritable pouvoir? Avez-vous déjà pensé que le désir que vous ressentez ne doit pas être un problème, mais plutôt le point de départ de quelque chose de plus grand? Carl Jung nous enseigne que la clé pour transformer cette énergie n'est pas la répression, mais la transmutation. Le désir, lorsqu'il est aligné avec le but et la conscience, devient le carburant de la mission spirituelle. Il ne s'agit pas de nier l'énergie sexuelle, mais de la diriger pour créer, transformer et impacter le monde de manière significative. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je procéder en pratique? Commencez par de petits gestes, transformez l'agitation en mouvement. Si vous ressentez le désir de quelque chose ou que ce soit une idée, un projet, une relation ou utilisez cette énergie pour créer, pour donner vie à quelque chose de nouveau. Écrivez, créez de l'art, commencez un cours, impliquez-vous dans des activités qui font chanter votre cœur. C'est l'alchimie sexuelle, transformez le désir brut en un accomplissement conscient lié à votre objectif.
Jung nous rappelle que l'énergie créatrice est un don, mais aussi une responsabilité. Si elle est mal dirigée, elle peut se transformer en chaos ou en auto-sabotage. Mais lorsque vous êtes guidé par le soi, cela devient une force spirituelle qui fait bouger non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. C'est comme si chaque désir était une graine qui, lorsqu'elle est cultivée avec un objectif précis, s'épanouit en une mission. L'énergie qui semblait autrefois simplement physique ou émotionnelle devient transcendance. Et voici un conseil pratique, chaque fois que vous ressentez ce trouble intérieur, arrêtez-vous et respirez profondément. Demandez-vous, ce désir me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de mon objectif? Ce simple acte de réflexion peut complètement changer le cours de vos actions. Lorsque vous alignez le désir avec la mission, l'énergie créatrice devient une force transformatrice, un portail vers l'expansion de la conscience. Vous n'êtes pas obligé de vivre divisé entre le corps et l'esprit, entre le désir et la foi. La transmutation se produit lorsque vous comprenez que ces éléments ne sont pas opposés, mais complémentaires. Le désir est l'invitation, la mission est le chemin. L'énergie sexuelle est la pulsion, le soi est le guide. Cette intégration est le véritable secret du cheminement spirituel des élus. Alors la prochaine fois que vous ressentez un désir intense, ne le voyez pas comme un obstacle. Considérez cela comme une vocation. Votre feu intérieur, votre libido spirituel, ne sont pas là par hasard. Ils sont le souffle du soi qui dit, il est temps de transformer le désir en but, la passion en mission, l'impulsion en création. Et maintenant je vous demande, êtes-vous prêt à accepter cette invitation? Parfois, nous avons l'impression de nous effondrer. Le corps se sent fatigué, l'esprit confus, le cœur agité. Mais Jung nous le rappelle, ce n'est pas un signe que vous êtes brisé, mais plutôt que vous êtes en train de vous réintégrer. L'énergie sexuelle des élus n'est pas un problème, c'est une vocation. C'est comme si votre âme disait, il est temps de rentrer à la maison, de vous reconnecter à votre essence. Lorsque vous avez l'impression que rien n'a de sens, que tout s'effondre, respirez profondément. C'est à ce moment-là que l'énergie vitale demande à être reconnue. Jung a dit que la souffrance n'est pas un échec, c'est un processus naturel de transformation. L'énergie que vous portez n'essaie pas de vous détruire, mais de vous reconstruire. C'est la traversée spirituelle, le portail de la transformation qui conduit à la reconnexion avec le soi. Vous voulez un exemple simple? Lorsque vous ressentez un désir fort, mais qu'au lieu de vous blâmer ou de le réprimer, vous vous arrêtez et observez, laissant l'espace à cette énergie pour se manifester, quelque chose commence à changer. Ce désir ne devient pas un auto-sabotage, mais plutôt une prise de conscience. Vous apprenez à transformer l'agitation en création, l'inconfort en sagesse. C'est cela la véritable réintégration, non pas le déni de ce que nous ressentons, mais l'acceptation aimante et consciente. Jung nous enseigne que nous sommes lumière et ombre, désir et but, corps et âme. Et les élus portent cette complexité encore plus intensément. Mais cette intensité n'est pas une erreur, c'est le signe d'une mission. Lorsque vous acceptez votre propre énergie, avec tous ses hauts et ses bas, vous commencez à parcourir le chemin de l'éveil de votre essence. C'est là que se produit la véritable transformation, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Et voici une invitation pratique, la prochaine fois que vous vous sentez dépassé, prenez un stylo et du papier et écrivez tout ce que vous ressentez. Pas de filtre, pas de censure. Écrivez jusqu'à ce que vous soyez vide. Et puis lisez ce que vous avez mis là. Vous vous rendrez compte que, souvent, ce qui semblait être du chaos n'était qu'une énergie accumulée, attendant d'être canalisée. C'est le premier pas vers la réintégration de l'âme et la renaissance du soi. Alors, si aujourd'hui vous ressentez cette agitation, ce sentiment d'être déchiré à l'intérieur, respirez et ayez confiance. Vous n'êtes pas brisé ou vous êtes en train de vous reconnecter à votre vérité. L'énergie qui pulse en vous n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Et maintenant je vous demande, êtes-vous prêt à vous ouvrir et à permettre à cette énergie de vous transformer? Après tout ce que nous avons exploré, dites-moi, pouvez-vous voir comment cette énergie sexuelle, que beaucoup essaient de cacher ou d'ignorer, est en fait la force qui peut transformer votre vie? La libido spirituelle, comme nous l'enseigne Jung, n'est pas seulement une impulsion physique, c'est le feu créateur qui fait bouger l'âme, qui éveille l'essence, qui révèle la véritable mission des élus. Et maintenant, le choix est entre vos mains. Que allez-vous faire de cette énergie? Allez-vous continuer à le réprimer et à faire comme si cela n'existait pas?
Ou allez-vous accepter l'appel, ouvrir le portail et lui permettre de vous emmener au-delà de ce que vous savez déjà? N'oubliez pas, chaque souhait est une graine de but. Chaque agitation est un signe que votre âme est prête pour plus. Et chaque pas franchi en conscience, une opportunité de transformer cette énergie en force vitale, en création, en héritage. Je vous invite donc à réfléchir, quelle partie de votre vie attend cette transformation? Que pouvez-vous commencer à faire aujourd'hui, dès maintenant, pour permettre à cette énergie créatrice de circuler plus librement? Il est peut-être temps de vous plonger dans la lecture de Jung, de commencer une pratique méditative, d'écrire vos pensées sans censure ou simplement de vous permettre de ressentir sans peur. Et si ce message a parlé à votre âme, commentez ci-dessous avec le mot « énergie ». De cette façon, je sais que vous avez entendu l'appel et que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez les prochaines vidéos, car ce voyage ne fait que commencer.